Stéphane quand les singes jouaient avec le ballon? Ah oui, et même qu'il y en avait un qui se fâchait parce que les autres l'empêchaient de prendre. Est-ce qu'il y avait des lions? Bien sûr, à un certain moment, j'en ai vu un qui avait des crocs énormes et a poussé un rugissement terrible. Moi, j'aurais eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. C'était vraiment très impressionnant. Et des ours, tu en as vu? Oui, on a vu des ours bruns et des ours blancs. Des ours blancs, ça n'existe pas. C'est vrai, mon nounours, en plus, il est brun. Si, c'est vrai, puisqu'on les a vus. D'ailleurs, ils ne ressemblent pas aux ours bruns. Les ours blancs ont un museau plus long. Ils sont plus grands et ils vivent dans des pays très très froids. Qu'est-ce que vous avez vu encore? On a vu aussi des kangourous. C'est quoi un kangourou? Et Stéphane explique à ses petits amis qu'un kangourou, c'est comme un énorme lapin qui se tient debout sur sa queue, qui est très longue et très dure, et qui avance en sautant. Il explique aussi que la maman kangourou a une poche sur le ventre, comme un pli dans sa fourrure, et c'est là qu'elle met son bébé. Est-ce que vous avez vu des bébés lions? Oui, et aussi des bébés tigres. C'est mignon. On a vu un lionceau qui avait quitté ses frères et ses sœurs. Sa maman est allée le chercher en le prenant dans sa gueule. Oui, et on a eu très peur. On a cru qu'elle allait le broyer avec ses grandes dents. Mais elle a fait très attention. Et tout doucement, elle l'a déposé près des autres bébés. Et puis, elle l'a léché pour lui montrer qu'elle l'aimait et qu'elle n'était pas fâchée. Je voudrais que maman m'achète un bébé lion. Je le mettrai dans mon lit et je dormirai avec lui. C'est idiot. Le bébé va grandir, il deviendra dangereux et tu ne sauras plus quoi en faire. Et il sera très malheureux. On a vu aussi un phoque. Le gardien avait un seau rempli de poissons. Et hop, il en jetait un au phoque qu'il attrapait sans jamais le rater. Cela me fait penser à ce qui m'est arrivé avec l'éléphant. Maman m'avait acheté un paquet de biscuits. J'étais en train de l'ouvrir quand je suis passée près des éléphants. Et tout à coup, un des éléphants a passé sa trompe entre les barreaux et il a pris mon paquet. Si tu avais vu ta tête à ce moment-là. Est-ce qu'il y avait des girafes? Quoi, une girafe? La girafe, dit Alexandre très fier de ses connaissances, est un animal qui a un très long cou et des taches sur le corps. Comme une girafe en plus, mais c'est beaucoup plus grand. C'est grand comment? C'est grand. C'est grand comme la grande échelle de papa. J'ai jamais vu un zoo. Oh, j'ai une idée. Si on fait un zoo dans le jardin, avec tous nos animaux en plus, d'accord? Ah oui, oui, on va bien s'amuser. Oui, on va s'amuser, chouette. Moi, je propose qu'on rassemble des branches et des bouts de bois pour faire des cages et qu'on trace des chemins avec des flèches. Sidonie et moi, on ira chercher les animaux. Il nous faut aussi une table et une chaise pour faire la caisse et du carton pour les tickets d'entrée. Et des ciseaux pour découper les flèches. Alexandre et Stéphane construisent des cages et tracent des chemins, aidés par Nicolas et Chloé, très maladroits, mais si heureux de faire comme les grands. Élise, trop petite pour participer activement, est assise dans l'herbe. De temps en temps, elle regarde ce remue-ménage avec de grands yeux étonnés. Émilie, Sidonie et Guillaume sont partis chercher leur petite ménagerie. Ils reviennent bientôt, les bras chargés d'animaux les plus divers. Guillaume n'a pas oublié son canard jaune en celluloïd. Les enfants déposent le tout en vrac aux pieds de Stéphane et Alexandre. Ici, on va mettre les tigres et les lions, d'accord? Non, il faut les séparer, sinon ils vont se dévorer. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Ici, on va mettre les singes, et là, la lionne avec ses petits. Et ici, les ours. Et là, la girafe avec le mouton. La girafe ne va pas manger le mouton? Mais non, tu es sotte. Une girafe ne mange que de l'herbe. Et il y a encore l'éléphant, l'hippopotame et le chameau. Attends, l'éléphant, on va le mettre ici. Le chameau avec les chèvres et l'hippopotame près de l'eau. D'accord. Il faudra un bassin pour les crocodiles. Mais on n'a pas de crocodile. Ça fait rien. On
un bassin et on y mettra des poissons en plastique de Milly. Tous les enfants s'amusent beaucoup. Ils ont des tas d'idées. Le canard rejoint les poissons dans le bassin. Ils font un magnifique enclos entouré de bâtons dans lequel ils mettent les escargots. Mais Arthur, où est-il? Je vais aller le chercher. Pendant ce temps-là, Alexandre va mettre les flèches dans les chemins. Et moi, je vais préparer la caisse avec Nicolas et chercher une casquette pour le guide. Tu viens, Nicolas? J'arrive. Bientôt, tout est prêt pour le jeu. Émilie a retrouvé Arthur, les animaux attendent bien sagement les visiteurs, les escargots ont déjà mangé une feuille de salade. Bref, il ne reste plus qu'à distribuer les rôles. Je veux être à la caisse. Moi, je fais le guide. Et nous alors? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on sera les visiteurs. Quelques instants plus tard, Nicolas est à la caisse, Élise est assise sur la table à côté de lui, Stéphane a mis la casquette du guide, les visiteurs sont prêts. Bonjour, monsieur. Nous voulons visiter le zoo. Très bien, monsieur. Combien de personnes êtes-vous? Nous sommes 5, plus un hérisson. Le hérisson va dans une cage. C'est un animal. Mais pas du tout. Arthur est un visiteur. Il vient voir ses amis les escargots. Les animaux ne sont pas admis. Il faut le laisser au vestiaire. Ça alors, je n'ai jamais vu un caissier aussi désagréable. Oh. Dans tous les parcs zoologiques, les chiens et les animaux domestiques sont interdits. C'est le règlement. Arthur n'est pas un chien. Oui, mais c'est un animal domestique. C'est quoi un animal domestique? Et Alexandre explique qu'un animal domestique, c'est le contraire d'un animal sauvage. C'est un animal qui vit avec les hommes comme un chat, un chien ou un hérisson. Et si Arthur ne peut pas rentrer, nous ne rentrerons pas non plus. Voilà. Et moi, je reprends mon canard, voilà. Bon, ça va. Si vous le prenez comme cela, voilà vos tickets. Mais faites attention aux lions et aux tigres. Ils n'ont jamais vu de hérisson et ils pourraient se fâcher. Je suis le guide, suivez-moi. Ici, ce sont les ours. Vous n'avez pas d'ours blanc? Non, parce que nous n'avons pas suffisamment de cages et on ne peut pas les mettre ensemble car ils se battent. Je veux voir ces pépés lions. Suivez-moi. Voici, ici, une lionne et ses petits. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Ici, ce sont les tigres. Ils ont l'air féroces. Attention aux hérissons, les tigres pourraient le manger. Les enfants poursuivent leur visite. Ils vont voir les singes, une girafe et même... Oh, je vois un chameau. Vous n'avez pas de crocodile? Il n'y a pas de crocodile. Mais heureusement, il y a un hippopotame. Il est pas beau. Moi, je l'aime bien, on dirait Tuileries. Plus loin, ils s'arrêtent devant un magnifique bassin avec de superbes poissons et un canard jaune. Oh, quel beau poisson! Oh, ils sont beaux. Moi, j'aime bien les canards. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui fera bien plaisir à votre ami le hérisson. Un parc rempli d'escargots. Arthur, dis bonjour à tes amis. Déposez-le à côté d'eux, il sera encore plus content. Et voilà, la visite est terminée. Les enfants quittent le zoo sans oublier le pourboire du guide, un gros baiser. Merci, monsieur le guide. C'est vraiment un très beau zoo.